séquence 1, les fonctions de la membrane plasmique. On rappelle d'abord les composants de la membrane plasmique, qui est constituée par 3 constituants, les lipides, les protéines et les glucides. Les lipides sont de 2 types, les phospholipides qui forment une double couche lipidique et le cholestérol qui joue un rôle structural en permettant l'étanchéité de la membrane plasmique et en diminuant la fluidité membranaire. Le deuxième constituant, les protéines, sont de 2 types aussi, les périphériques et les intégrés dans la bicouche lipidique. Les deux jouent un rôle enzymatique. Le troisième constituant, les glucides, est de 2 types aussi, des polysaccharides et des oligosaccharides qui constituent le manteau cellulaire ou cell coat. Alors ici, vous avez l'organisation de la membrane plasmique selon le modèle de Singer-Nicolson et qui présente, comme vous le voyez, 2 couches avec les têtes de phospholipides en haut et en bas, en haut dans le cytosol et en bas dans la lumière de la cellule ou le milieu extérieur. Que face à face, les protéines sont en vert et en jaune, vous avez le cholestérol. Du côté extracellulaire, vous avez les poly et les oligosaccharides qui sont du côté extracellulaire. Alors les protéines sont vers la droite, ils sont petites et au milieu, ils sont un peu plus épaisses avec la taille aussi des molécules de cholestérol et des phospholipides surtout, les chaînes d'acides gras des phospholipides qui sont de taille importante parce qu'à ce niveau-là, vous avez des raft lipides qui permettent de stabiliser certains récepteurs. Alors après ce bref rappel, on passe maintenant aux fonctions de la membrane plasmique. Nous allons traiter ici 2 fonctions principales de la membrane plasmique, à savoir la nutrition, via les échanges de substances, et la signalisation cellulaire. Alors la nutrition cellulaire, elle est assurée par 2 grands types d'échanges selon la taille des molécules. Pour les petites tailles, c'est la perméabilité membranaire qui a lieu sans déformation de la membrane plasmique. Et comme vous voyez sur la droite, il est assuré, là, les petites protéines aux molécules rouges et jaunes vers l'extrême droite passent ou diffusent à travers la membrane plasmique sans la déformer. Alors que les échanges vésiculaires concernent les grosses molécules ou les molécules de poids moléculaire élevé qui déforment la membrane plasmique. Regardez là sur le schéma en bas, la grosse molécule orange qui, pour rentrer, défonce la membrane plasmique et forme une vésicule. Alors que la grosse molécule verte, pour sortir, là, elle s'est entourée d'une membrane formant une vésicule et puis après, il s'absorbe à la membrane plasmique et libère son contenu à l'extérieur. Alors, 2 modalités de perméabilité existent selon qu'il y ait ou pas utilisation d'ATP. Vous savez, le transport passif qui a lieu sans ATP, il en existe 2 modalités. Et puis le transport actif avec ATP, et on en décrit aussi 2 modalités. Alors le schéma ici en bas, je reviens, le schéma en bas ici montre le gradient de concentration à l'extrême droite, le bleu, les petits points bleus, très nombreux vers le haut et moins nombreux vers le bas. Et donc le gradient est du haut en bas, le gradient de concentration des molécules du haut en bas. Et alors, pour la perméabilité active qui est représentée tout de suite à côté, elle se fait du moins concentré vers le plus concentré, donc contre le gradient d'ATP, contre le gradient de concentration, et il utilise de l'ATP. Alors qu'à l'extrême droite, vous avez le transport passif qui se fait du plus concentré vers le moins concentré et ne consomme pas d'ATP, mais consomme l'énergie du gradient de concentration. Le transport passif, donc la vidéo, on coupe.